L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il peut sauver le climat. Je m'appelle Arthur, je suis l'un des fondateurs de Team for the Planet, et dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à celles et ceux dont le patrimoine est de plusieurs millions d'euros. Évidemment, ce ne sera pas le cas de la plupart des gens qui la regarderont, mais peut-être qu'ensemble, nous pourrons la porter aux yeux des personnes concernées. Aujourd'hui, je voudrais zoomer sur 1% de votre patrimoine et vous proposer de le faire travailler. Jusque-là, vous connaissez. Sauf que moi, je vous parle de le faire travailler au service du climat, histoire d'avoir également un beau patrimoine climat, en tonnes de CO2 évitées. Oui, parce que quand on sait que tout va dépendre de l'état de ce même climat dans quelques années, finalement, ce 1% placé pourrait bien être celui dont vous serez le plus fier. Dans cette vidéo, je pourrais vous expliquer ce que notre entreprise Team for the Planet fait sur le terrain afin que des innovations cruciales pour le climat changent d'échelle et puissent massivement contribuer à transformer notre monde pour le mieux. Je pourrais aussi vous parler de la manière dont, avec nos plus de 100 000 actionnaires, nous marions le digital, l'entrepreneuriat et l'intelligence collective pour détecter, financer et déployer ces pépites du monde de demain. Je pourrais même vous présenter l'ensemble de notre portefeuille d'entreprises innovantes et leurs résultats. Mais tout ça, vous le trouverez très facilement en ligne et je serai évidemment ravi de vous le raconter directement lors d'un entretien si la suite vous intéresse. Pour les quelques minutes qui vont suivre, j'aimerais surtout me concentrer sur ce qui me semble être le plus important. L'innovation de modèle qu'est Team for the Planet en tant que telle. Parce que si nous voulons être les pionniers du monde de demain, il faudra nécessairement faire évoluer une chose, les modèles d'affaires. Vous l'avez compris, si vous cherchez un dispositif pour faire fructifier votre patrimoine, je ne suis clairement pas la meilleure personne pour vous aider. En revanche, si vous vous questionnez sur l'utilité de ce même patrimoine, ou au moins d'1% de celui-ci, comme plusieurs grands investisseurs de renom déjà actionnaires chez nous, la suite devrait vous plaire. Chez Team for the Planet, nous avons mis en place un modèle d'affaires réellement orienté par la performance climat pour générer l'un des meilleurs rendements euros investis, CO2 évité. Le fonctionnement est le suivant. Nos premiers actionnaires, plus de 100 000 à date, ont investi de l'argent dans TFTP. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Attention, ce n'est pas un don, mais bien un investissement car oui, nous sommes une entreprise et pas une association. Ces placements servent à détecter et sélectionner des innovations majeures pour le climat, à recruter des équipes d'entrepreneurs chevronnés pour les déployer et à financer les entreprises qui en résultent. TFTP possède donc une partie du capital de chacune des sociétés déployées. Bien sûr, ces entreprises doivent être rentables pour grossir et avoir de l'impact en embauchant du personnel notamment. On ne changera pas le monde avec des boîtes en faillite. Chacune de ces sociétés s'attaque à une problématique absolument majeure pour le climat et leur potentiel en CO2 évité s'élève à plusieurs millions de tonnes à chaque fois. Au fur et à mesure que ces entreprises grossissent et génèrent des bénéfices, ou lorsque nous décidons de revendre nos participations, de l'argent remonte à Team for the Planet. Le placement des actionnaires travaille, comme dans n'importe quel investissement avec intérêt. Sauf qu'au lieu de redistribuer une partie de la plus-value sous forme de dividendes financiers à nos actionnaires, nous avons imposé statutairement la réutilisation de l'argent pour lancer de nouvelles innovations et augmenter l'impact climat par euro investi, encore et encore. Si vous connaissez un peu le droit français, vous le savez, normalement, on ne peut pas faire ça. La distribution ou non de dividendes financiers doit être votée en assemblée générale par les actionnaires. Il est néanmoins possible de conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Nous avons ainsi écrit dans nos statuts que TFTP ne distribuera de dividendes financiers que le jour où la température à la surface du globe redescendra à ce qu'elle était lors de l'ère pré-industrielle entre 1850 et 1900. Ce qui, d'après le GIEC, n'est pas possible avant un bon moment. Mais alors, me direz-vous, comment les actionnaires font-ils pour s'y retrouver? Eh bien, ils touchent des dividendes climat. Le nombre de tonnes de CO2 évitées chaque année grâce à leur placement financier. Et ce n'est pas juste une idée. Le dividende climat rentre dans le référentiel de comptabilité extra-financier européen. Il est audité, certifié et distribué via une méthodologie robuste à laquelle plus de 50 experts carbone mondiaux ont contribué. Attention à ne pas confondre avec les crédits carbone. Le dividende climat est un indicateur de contribution, donc de transformation de nos modèles pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle mondiale et pas de compensation, qui est plutôt un système qui permet de soustraire du carbone à son bilan carbone pour l'alléger. Le dividende climat a été pensé pour prouver que l'on est un acteur engagé dans la transition écologique via ses finances. En gros, il joue sur la récompense plutôt que sur la punition. Aujourd'hui, des entreprises très connues distribuent des dividendes climat. C'est le cas par exemple de Decathlon ou du fonds d'investissement Demeter. Ce modèle actionnarial, c'est un changement de paradigme profond qui nous permet de maximiser réellement l'impact de Team for the Planet.
Oui, parce que vous le savez, lorsqu'une entreprise a plusieurs milliers d'actionnaires, il se produit hélas souvent deux effets qui viennent biaiser les votes en assemblée générale et attenter à la mission de la société. La distanciation, la majorité des actionnaires ne sont pas suffisamment au contact de la réalité opérationnelle de l'entreprise, et la division de la responsabilité, chacun a ses actions et droits de vote qu'il ne pense pas vraiment déterminants dans la stratégie de l'entreprise puisqu'il y a énormément d'autres actionnaires. C'est ce qui conduit très souvent la plupart des actionnaires à faire le choix, lorsqu'ils l'ont, de l'enrichissement financier, en demandant le versement de dividendes financiers, plutôt que celui du réinvestissement dans la mission de l'entreprise. C'est normal, dans ce cadre-là, je ferais pareil. Ainsi, la plupart des entreprises se retrouvent bloquées dans des mécaniques d'hyper-profitabilité au détriment de tout le reste. Et si la direction ne partage pas ça, elle prend souvent le risque de se faire éjecter. Rémunérés en dividendes climat, nos actionnaires poussent sans cesse pour plus d'impact. La stratégie globale de l'entreprise peut rester cohérente et efficace pour répondre à notre mission première, agir contre le dérèglement climatique. Et l'argent des actionnaires, vaut 1%, est réellement au service du climat de la manière la plus efficiente, tracée et utile possible. Cette mécanique nous permet d'accompagner des innovations absolument cruciales pour l'humanité que le monde économique traditionnel ne peut hélas pas financer. Oui, parce qu'avec un modèle actionnarial traditionnel, ce genre de solutions, qui ne permettent pas de faire des gros multiples à court terme et qui demandent en plus de la structuration et la constitution d'une équipe entrepreneuriale, ne sont juste jamais dans les radars. Pourtant, ces solutions sont très largement celles qui ont le plus gros potentiel d'impact pour le climat. En plus de ça, quand personne n'est intéressé financièrement, pas même les fondateurs, il se passe quelque chose de magique. Chacun trouve l'envie de mettre à profit son énergie et ses compétences pour servir la cause, puisqu'il n'y a que ça à servir. C'est comme ça que des milliers d'innovations peuvent nous parvenir, être présélectionnées par près de 10 000 évaluateurs bénévoles, qu'un comité scientifique de renom accepte de donner du temps gracieusement pour sélectionner des pépites parmi les dossiers, que des dizaines de milliers d'associés aident le mouvement à se faire connaître sur les réseaux sociaux, et que vous êtes tombé sur cette vidéo. Probablement. Bref, sans cette mécanique, suivie par l'autorité des marchés financiers, nous n'aurions absolument pas la même puissance de frappe pour agir. Pour l'investisseur que vous êtes, il s'agit donc de déplacer 1% de votre capital pendant quelques années pour qu'il contribue à faire naître le monde de demain. En effet, Team for the Planet met en place un mécanisme de liquidité à 1 euro pour 1 euro à 10 ans. Au fur et à mesure des remontées d'argent, nous gardons du capital sur un compte de réserve pour maximiser les possibilités de sortie des actionnaires qui le souhaitent. Nous avons pu démontrer la pertinence de ce modèle d'affaires grâce à nos premiers investisseurs. Mais nous n'arriverons pas à pousser à son plein potentiel le modèle sans être rejoints par des investisseurs comme vous. Ce que nous pouvons faire ensemble grâce à 1% de votre patrimoine va bien au-delà du déploiement d'innovations cruciales pour le climat. Nous pouvons faire émerger un nouveau modèle d'affaires basé sur une performance extra-financière pour faire la démonstration que c'est possible, pour inspirer toute une génération d'entrepreneurs qui souhaitent faire autrement, pour ouvrir une voie capable de rendre réel et tangible le monde de demain. Des dizaines d'experts écrivent des livres pour dire ce qu'il faudrait faire. Ensemble, nous pouvons le faire pour de vrai. Nous ne pourrons y arriver qu'avec vous. Alors venez donner vie à la plus grande expérience de nouveaux modèles d'affaires jamais mise sur pied. Rejoignez l'aventure Team for the Planet.